Je vais vous montrer des trucs super. Quand j'ai demandé où je pouvais acheter mon ticket, ils m'ont fait Non. S'il y a des personnes qui ont apprécié, je ne comprends pas. Je suis quand même un peu fière d'avoir réussi. Vous l'attendiez depuis le début de mon arc Chine, bienvenue au nord de la vaste plaine chinoise, j'ai nommé Beijing, une métropole de plus de 20 millions d'habitants et le cœur politique de la Chine. Son nom signifie littéralement capitale du Nord, un titre qu'elle porte depuis des siècles. Bon, vous n'êtes pas prêts pour la chambre, hein. Voilà. Donc, 2 lits. Voilà, avec petit rangement. Ce ne sont pas des lockers, ça ne se bloque pas. Et il n'y avait pas de place pour mettre ma valise. Du coup, je l'ai foutue ouverte en dessous du lit. Ça a été un peu la misère pour la glisser là. Et voilà. Je vais être confo. L'histoire de Beijing s'étend sur plus de 3 millénaires et elle est connue comme le centre du pouvoir impérial. Les empereurs y gouvernaient depuis la cité interdite que vous aurez le plaisir de découvrir dans cette vidéo, tout comme le contraste entre histoire et modernité qui est franchement déconcertant. Enfin moi ça m'a vraiment surprise, vous comprendrez pourquoi plus loin. Mais en gros la capitale est également un centre mondial de recherche, d'éducation et de technologie, sans compter qu'elle est l'un des centres de décision les plus influents de la planète. On commence la découverte de la capitale avec ce parc qui se situe juste derrière la cité interdite. Il ne paie pas de mine au premier abord, mais il cache probablement l'une des plus belles vues de Beijing. La colline que vous me voyez monter d'ailleurs n'est pas naturelle, elle a été construite il y a plusieurs siècles avec la terre extraite lors du creusement des douves de la cité interdite. La montée n'est pas très violente, ne vous inquiétez pas, et je pense vraiment que ça vaut le détour parce que d'un côté vous allez avoir une vue imprenable sur la cité et prendre conscience vraiment de l'immensité de l'endroit, et de l'autre vous allez pouvoir admirer les gratte-ciel de la capitale qui s'étendent à perte de vue. Et en plus je suis arrivée juste à temps pour l'illumination des bâtiments. En tout cas, ça commençait vraiment bien. J'en ai pris plein les yeux dès le départ. Alors là, on est au niveau de la zone piétonne. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête, Beijing, c'était genre plus culturel et historique, un peu moins modernisé. Vous voyez les vieilles idées reçues qu'on peut avoir au final. Serait ça? Oh, il y a un petit dragon trop mignon. Attendez, faut que je vous montre. Je m'attendais en fait à une zone piétonne plus conviviale. Moi, Champs-Élysées quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont des stands ouverts dans la rue. Mon Dieu, les pauvres, ils doivent avoir tellement froid. Je vous jure, il fait pas chaud, hein. Je vais nous épargner la prononciation du nom de la rue, mais je peux vous dire que ça signifie littéralement le puits de la résidence princière. Pourquoi? Parce que pendant les dynasties Ming et Qing, plusieurs princes vivaient dans ce secteur, mais aussi parce qu'un puits d'eau douce y aurait été découvert, donc une chose en entraînant une autre. Voilà, pas besoin d'aller très loin pour trouver un nom de rue cool au final. Et cette rue a longtemps symbolisé l'ouverture économique de la Chine moderne avec l'arrivée en 1992 de l'un des McDonald's les plus emblématiques du pays. C'est trop mignon. Ça, c'est un paradis pour moi, ça. Donc en fait, juste à côté de mon hôtel, il y a une sorte de petit lac. Il y a des restos, il y a beaucoup de bars. Et dans chaque bar, en fait, je sais pas si vous entendez, mais ils chantent tous des chansons différentes. Donc ça fait une sorte de cacophonie pas croyable. En vrai, c'est super sympa. Ça me rappelle un peu la rue des bars de Chengdu. Voilà, très très sympa. Je recommande. Je n'avais pas vraiment eu le temps de peaufiner mon itinéraire et ce parc n'était pas du tout sur ma liste. Comme quoi, les plus belles découvertes sont parfois celles que l'on ne cherche pas. Je suis tombée dessus complètement par hasard et j'en suis tombée amoureuse. C'est tellement paisible et magnifique que j'aurais littéralement pu y rester toute ma vie. Et puis les feuilles de lotus avec les lumières, là, avouez, c'est magique, non? Et en continuant ma balade, je suis tombée sur ces lanternes. Je voulais absolument voir où elles menaient et comment elles se terminaient. Et en fait, c'était le corps d'un dragon. Franchement, pour une première soirée à Pékin, j'en ai pris plein les yeux. J'étais juste hyper heureuse d'être là. Je crois que j'ai sous-estimé la quantité de viande que j'ai commandée. De choux, j'ai pris des mini-choux chinois et des gros choux chinois. En fait, j'ai trop à manger. Leur sauce cacahuète sésame, là, pépite. Vraiment trop trop bon. Trop trop bon. Je suis comme chéché.
Super bon les gars, je vais m'éclater devant ce soir. Ma mère me tuerait si elle me voyait marcher dans des ruelles comme ça le soir. Bon les gars, on a dit qu'on était honnête, hein. Ce dortoir, ne venez pas, n'y pensez même pas. Encore la petite case, elle est mignonne et tout, ça va, y a pas mort d'homme. Alors les toilettes, déjà, tout ce qui est savon, déjà c'est pas compris. Il faut payer, ensuite il faut payer la serviette aussi. Bon, payer la serviette ça m'a pas choqué parce que dans beaucoup de dortoirs c'est comme ça. La serviette elle est rikiki et en plus quand tu vas dans les douches, ça pue l'urine de malade. Pas une partie qui est au sec dans la douche. Donc en fait, oh non mais je sais même pas comment expliquer, c'est horrible. Donc franchement, je suis quelqu'un de très résilient, pragmatique, je m'adapte à toutes les situations. Si je vous dis ne venez pas ici, ne venez pas ici. S'il y a des personnes qui sont venues et qui ont apprécié, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous comprenez pas? Non. D'ailleurs, ma coloc du dessus, elle est arrivée genre 1 heure après moi. Elle comprenait pas non plus, elle a râlé, on a parlé, puis elle m'a dit que c'était le pire endroit qu'elle ait jamais vu. Puis moi, bah, c'est vraiment pareil. Autant comme dit, les petites chambres, elles sont mignonnes, mais tout le reste, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Puis y a même pas la place pour mettre les bagages, sérieux. Non, non, oubliez. Oubliez. C'était la petite parenthèse conseil. Voilà, bon, allez, moi je vous dis à demain. Bye bye. Petite interruption de programme, je voulais vous annoncer que 2026 va marquer le lancement de ma boutique artistique. Là-bas, je suis artiste peintre avant d'être artiste 3D. Je suis en train de finaliser les premières œuvres que vous pourrez bientôt vous procurer. Il y aura des tableaux originaux, des prints, des stickers, des cartes postales issues de mes voyages, des t-shirts et plein d'autres trucs qui arriveront au fil du temps. Bien sûr, tout sera lié à la culture asiatique et influencé par mes nombreux voyages. Si vous êtes ici, je suppose que c'est aussi parce que cet univers vous parle. Mes cheveux font n'importe quoi. Donc il y aura forcément des choses qui vous plairont. Je proposerai aussi de la personnalisation de tableaux. L'idée serait de peindre vos souvenirs de voyage pour créer des cadeaux vraiment uniques. Bref, ça arrive, ça prend du temps, mais c'est en cours. Et au passage, après chaque vidéo, j'essaie de faire un live Twitch pour qu'on puisse papoter un peu ensemble. Donc n'hésitez pas à checker Insta pour les horaires, les liens et puis les mises à jour. Voilà, la petite annonce du jour est terminée, je vous laisse retourner à la vidéo. Salut les copains, aujourd'hui on commence la journée à Beijing au temple du ciel. Je suis trop impatiente de le voir, je suis sûre qu'il est magnifique. Un petit truc à savoir, c'est qu'il y a des réductions pour les étudiants et pas que les étudiants chinois, ça marche aussi pour nous. Donc prenez votre carte étudiante avec. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah bah voilà, je suis trop impatiente et ça danse beaucoup ici. Je vais vous montrer des trucs super. J'espère, hein, la journée ne s'est pas encore déroulée. Et puis bah, voilà, ça fait plaisir. Vous connaissez l'histoire. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Merci par avance. Allez, c'est parti. C'est l'un des monuments les plus importants de Chine parce qu'avant d'être un simple temple, c'était surtout un lieu où l'empereur accomplissait des rituels destinés à maintenir l'harmonie entre le ciel et la terre. Il faut savoir que dans la Chine impériale, l'empereur était considéré comme le fils du ciel. Donc son rôle n'était pas seulement politique, il était aussi responsable du bon ordre cosmique. Il n'y avait pas de pression, hein. Et chaque année, il venait ici pour demander de bonnes récoltes et remercier le ciel. Les cérémonies étaient tellement importantes qu'avant certaines d'entre elles, il devait observer plusieurs jours de jeûne et d'isolement avant de venir prier parce que la moindre erreur pendant le rituel pouvait être interprétée comme un mauvais présage pour tout l'empire. Franchement, c'était pas facile d'être empereur, hein. Ah oui, et le bâtiment que vous voyez ici a été construit sans clous métalliques. Sa charpente repose sur un système extrêmement complexe d'assemblage en bois. C'est une prouesse architecturale pour l'époque, hein, je précise. Et il y a aussi un fait assez surprenant, la forme circulaire de certains murs permet aux sondes de voyager le long de leur surface. À l'origine, ça renforçait le caractère mystique des cérémonies, mais aujourd'hui avec le tourisme, impossible de s'en rendre compte malheureusement. Bon bah voilà les gars, on y est au fameux temple du ciel, il est trop beau. En fait il est considéré comme l'achèvement de l'architecture chinoise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cette disposition symbolise la croyance chinoise qui dit que le ciel est rond et la terre est carrée. Je comprends pas encore exactement pourquoi, en tout cas l'endroit est magnifique, je vous le recommande, c'est une des choses à faire absolument en venant ici. Un autre détail intéressant, c'est que le chiffre 9 est présent un peu partout dans le complexe, car dans la Chine impériale, en fait, il était associé à l'empereur et au pouvoir céleste. Donc on retrouve des groupes de 9 pierres, 9 marches ou encore différents multiples de 9 dans plusieurs parties du site.
Moi, je suis bien contente que la semaine d'or soit terminée, je vous le dis. Et pourtant, il y a beaucoup de monde. Hein. Et il y a beaucoup de cars d'enfants aussi. My name is Emily. Oh, My name is Zelda. oh, nice to meet you. My name is Ça y est, on est à la cité interdite. Ça a été tout un pataquès pour entrer parce que vous me connaissez. Du coup, j'ai pas booké en avance parce que je me suis dit, je sais pas comment va se dérouler la journée. Et une fois arrivé sur place, quand j'ai demandé où je pouvais acheter mon ticket, ils m'ont fait Non. en gros, va te faire. Hein. Mais en fait, il y a une possibilité. Il y a un monsieur qui m'a vu et qui m'a dit, hey, tu peux passer par une autre entrée. Tout ça, c'est pas très catholique. Il m'a expliqué tout comment faire et je suis dedans, je suis rentrée, ça y est. Je suis quand même un peu fière d'avoir réussi. Mais ça, c'est un truc pas très connu parce que j'ai vu beaucoup d'étrangers repartir. Donc, je vais vous expliquer comment faire. En règle générale, les billets doivent être réservés en ligne jusqu'à une semaine à l'avance. Comme la demande est vraiment très forte, ils partent assez vite, souvent en quelques minutes. Pour accéder à l'entrée principale, donc la place Tiananmen, vous avez besoin d'un numéro de réservation, sinon les gardes vous laisseront pas rentrer. Donc l'option que je vous propose et qui a fonctionné pour moi, c'est de passer par la porte Donghwamen. Excusez ma prononciation douteuse. En passant par cette porte, en fait, vous allez pouvoir rejoindre la billetterie. Et voilà, le tour est joué, vous pouvez rentrer. Si vous voulez pas prendre le risque, prenez-vous-y à l'avance. Par contre, comme moi, vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas réussi à avoir de ticket, vous avez cette solution, ça a fonctionné pour moi, donc voilà, je vous le recommande fortement. Un truc, prenez pas de trépied parce que sinon vous allez de nouveau perdre un temps monstrueux à la sécurité. Les trépieds sont interdits au sein de la cité interdite. Bah c'est parti, on va aller découvrir tout ça. Let's go! La cité interdite, c'est pas juste un palais, c'est une ville dans une ville. Sauf qu'ici, pendant près de 500 ans, personne n'avait le droit d'y entrer sans être invité par l'empereur. On est au cœur du pouvoir des dynasties Ming et Qing, et dès qu'on passe la première porte, on comprend vite un truc. Wes Anderson n'a pas inventé la symétrie obsessionnelle, les Chinois l'ont fait. Voilà. Blague à part, tout ici est pensé comme un système, c'est-à-dire que plus tu es important, plus tu es proche du centre, et moins tu l'es, plus tu t'éloignes. Même les bâtiments, leur taille, leur emplacement, il y a vraiment tout qui raconte une hiérarchie. La cité est immense, vous pouvez facilement prévoir une bonne matinée ou une bonne après-midi ou même carrément une journée complète sur place. Il n'y a pas à tous les endroits des petits stands pour avoir de l'eau et puis des petites choses à manger. Donc moi je dirais manger peut-être avant et... C'est pas possible. Je vous raconterai ça plus tard. Manger éventuellement avant. Moi, je l'ai pas fait, donc j'ai un peu faim, j'avoue. J'ai mangé une petite glace, donc je suis très contente. D'ailleurs, en parlant de ces glaces, vous en trouverez effigie de tous les buildings que vous visiterez. Je dis tous, mais c'est pas tout à fait tous, hein, mais dans tous les gros lieux touristiques, vous aurez ces petites glaces-là. Quand vous payez votre ticket pour la cité interdite, vous payez pas votre ticket pour toutes les zones. Il y a certaines zones qui sont payantes. Moi, genre, il y avait un petit jardin qui faisait 3 en plus. Là, je suis au niveau de galeries qui vont 10 en plus, donc ça monte tout de suite un peu. Après vous n'êtes pas obligé de les faire, mais sachez qu'il y a cette option là. Faut savoir que tout est symbolique, même les couleurs. Le rouge est pour la protection et le pouvoir, et le jaune est réservé à l'empereur qui vivait au centre de tout ça, mais dans une forme d'isolement total. Même ses proches ne pouvaient pas l'approcher librement, tout passait par des protocoles ultra stricts. Je sais que tout peut vous paraître abstrait et théorique comme ça, mais une fois sur place, vous comprendrez.
Je vous avoue que lorsque je suis arrivée dans cette partie de la cité interdite, j'étais un peu perplexe. Ici, on est dans le palais de la prospérité prolongée. En fait, c'était plutôt la vie intime de la cour. Donc là où vivaient les concubines et les dames de palais, si je ne dis pas de bêtises. Ce palais a été construit, détruit, reconstruit plusieurs fois au fil des dynasties. Il a même connu au 19e siècle une tentative de transformation beaucoup plus moderne avec du verre et du métal, d'où certaines structures un peu différentes. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Ici, on est loin de l'image parfaite et symétrique du pouvoir, on est dans les coulisses, donc je trouve que ça fait une belle analogie. Attenant au temple, vous avez plein de petits magasins là, pour manger, pour vous habiller, enfin tout ça c'est cool. Ce temple est un ancien palais impérial transformé en monastère bouddhiste tibétain construit en plein cœur de Pékin au XVIIe siècle. Petite parenthèse, en faire un centre du bouddhisme lamaïste, c'était pas seulement un choix spirituel mais aussi une démarche politique. À l'intérieur, vous pouvez voir une sculpture en bois d'un Bouddha géant d'environ 18 mètres de haut. C'est l'un des plus grands objets en bois sculptés au monde. Je peux pas vous le montrer dans la vidéo mais c'est vraiment impressionnant. Aussi, je sais pas comment expliquer ça mais cet endroit dégage vraiment quelque chose. Techniquement, j'en ai vu des plus beaux et plus impressionnants mais le moment passé là-bas m'a vraiment procuré beaucoup de joie et d'apaisement. Il n'y a rien de logique, hein, c'est un ressenti, mais j'en garde un souvenir super agréable, donc je vous recommande fortement d'y aller. Mais encore une fois, c'est très personnel comme expérience. Il est vraiment magnifique, vraiment, il est très très beau. Je vous conseille de venir le voir si vous aimez les temples en particulier. L'architecture est superbe, les décors sont magnifiques, les tapisseries, tout ça. Enfin bref, il est très très beau. Voilà. Mon micro a encore fait des siennes, du coup c'est reparti pour une voix off. Donc ici je vous disais que j'avais vraiment trop faim, donc je me suis arrêtée au restaurant pour enfin tester le canard laqué. Et pas de surprise, c'est incroyable. Une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est que le canard se mange enroulé dans des wraps. Donc quand ils sont arrivés avec tous les plats, j'étais super surprise. Et ici, je n'étais pas certaine de comment bien assembler le tout. Je voulais pas vous dire de bêtises, donc je leur ai demandé de me montrer. Et en fait, c'est un wrap tout simple. Vous prenez la petite crêpe, ensuite vous prenez un morceau de canard que vous trempez dans la sauce. Et finalement, vous ajoutez les légumes et vous fermez votre petit wrap et hop, dans la bouche. C'est simple et efficace. Pour finir la journée, je suis retournée au lac pour me balader et profiter de la beauté du lieu. Et c'est ainsi que se termine la première partie de la vidéo Beijing. Et dans la suivante, vous allez en prendre encore une fois plein les yeux. C'est aussi la dernière de mon trip en Chine. Alors j'espère que vous allez la savourer. Et en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye!